Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Produire ensemble autrement. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un collectif de producteurs et productrices de plantes à parfum aromatiques et médicinales. Pour cela, on se retrouve chez Laurie, à Hasbrook, membre de ce GI2E appelé Haut les Plantes. Vous me suivez ? Bonjour Léa. Bonjour Lorraine. Bonjour Lorraine. Merci d'être là. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et parler de votre GI2E ? Je m'appelle Léa, je suis conseillère animatrice en PAM et maraîchage à Buis en Hauts-de-France. Et moi, Laureline, je suis animatrice à l'association Initiative Paysanne. Haut les Plantes, c'est un collectif de producteurs et productrices de plantes à parfum aromatiques et médicinales en bio sur l'ensemble de la région Hauts-de-France. Il est porté par une quinzaine de fermes sur des petites surfaces, peu mécanisées, avec une production très diversifiée et qui font de la transformation à la ferme. Le collectif a formé un GI2E en 2022, accompagné par nos deux associations, dans le but de relancer une filière paysanne et locale dans la région et de la structurer à partir des producteurs. Tu me parlais du coup de la structuration de la filière. C'est quoi les grandes actions phares que vous avez mises en place au sein du collectif ? Faire collectif, ça permet d'avoir une complémentarité entre les fermes et de renforcer leur viabilité économique. Et ça passe par, premièrement, organiser des formations, des chantiers collectifs, une bourse aux plantes. Deuxièmement, par une charte qualité. Ça a été un travail en commun pour avoir les mêmes exigences sur les pratiques et sur les produits, ce qui permet d'échanger des plantes. Et puis, troisièmement, par le développement d'une commercialisation en commun auprès de transformateurs professionnels et de revendeurs. C'est quoi les spécificités des PAM en Hauts-de-France ? La filière PAM, c'est une filière qui a été abandonnée au courant du XXe siècle et aujourd'hui, ça revient en région, notamment avec des fermes sur petite surface, une installation qui est encore dynamique. Et je me demandais quel est l'intérêt du coup de relocaliser la filière en France, en Hauts-de-France. La France est le 9e importateur mondial de plantes aromatiques et médicinales, et y compris pour des plantes qu'on peut produire sur notre territoire. On importe beaucoup de plantes, notamment de pays européens, de pays voisins. Et donc, il y a plusieurs avantages à réintroduire cette filière. Déjà, c'est pour répondre à une demande de l'aval, de la transformation en cosmétique, en alimentaire, en parfumerie. Et aussi d'un point de vue agronomique, dans les fermes en agriculture biologique, ça permet de réintroduire de nouvelles espèces, favoriser de la biodiversité en augmentant les rotations, en diversifiant les assolements. Et aussi parce qu'il faut noter qu'il y a une demande quand même croissante de produits naturels et agriculture biologique. Donc il y a vraiment un intérêt à développer cette filière, notamment en agriculture bio. Et pour finir, comment vous voyez l'avenir de la filière en Hauts-de-France ? Donc c'est de développer une filière vraiment à taille humaine. Et donc dans ce développement, c'est avoir donc un accompagnement aussi institutionnel de cette filière, de remettre en réseau toutes ces fermes pour qu'elles puissent avoir un poids toutes ensemble pour répondre à des demandes notamment de transformateurs, de l'aval. Donc de mettre en avant, de visibiliser le travail de ces fermes qui vraiment, d'un point de vue environnemental, sont très vertueuses. Merci à vous. Merci à toi. Bonjour Laurie. Bonjour Lorraine. Merci de nous accueillir sur ta ferme. Est-ce que tu peux te décrire rapidement ? Oui, je suis Laurie, donc productrice de plantes aromatiques et médicinales sur Hasbrook dans les Flandres depuis un peu plus de 3 ans. Tu peux me parler de ton lieu de production, ton activité quotidienne et dire en quoi c'est représentatif des autres fermes du groupe ? Je cultive donc les plantes sur à peu près 1500 m², donc une petite surface. Des plantes très diversifiées, j'ai environ une bonne cinquantaine de variétés différentes, avec une partie de récolte sauvage aussi sur le site. Et je transforme l'intégralité de mes productions moi-même à la ferme en divers produits, tisanes, sirops, cosmétiques, etc. Et donc voilà, on est tous sur des modèles similaires, c'est-à-dire de par la diversité des cultures qu'on fait sur des petites surfaces. C'est vraiment des modèles à petite échelle, préserver évidemment nos environnements, mais aussi pour avoir un haut niveau de qualité de nos récoltes. Donc tu es en agriculture biologique. En quoi ton activité s'inscrit dans une démarche bio et agroécologique ? On a une charte qualité pour vraiment avoir
des niveaux de qualité équivalents, dont évidemment la culture en agriculture biologique. Ça va être par exemple le fait de travailler un minimum le sol pour préserver la vie du sol et la biodiversité, le fait d'être en culture diversifiée aussi. Ok. On fait des rotations sur les cultures, enfin, on n'utilise pas de pesticides et très peu d'intrants. Merci Laurie. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour Delphine, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Lorraine. Tu es donc également productrice au sein du GIE2E Eaux les Plantes. Tout à fait. Est-ce que tu peux m'expliquer le lien que tu entretiens avec la biodiversité sur ta ferme? C'est un patrimoine vivant à préserver et à protéger, une culture diversifiée de plantes diverses, par une technique respectueuse, un travail du sol et une biodiversité du sol microbienne respectueuse de l'environnement, ainsi que tout autour des zones sauvages qui sont là et laissées volontairement pour justement permettre aux auxiliaires naturels et éviter ces intrants chimiques. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment la biodiversité qui permet non pas de venir souder sur mes cultures et devenir une importance, c'est aussi un système agriculture et de pouvoir le préserver plus longuement. Donc je disais tout à l'heure, tu es membre du collectif. Qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi tu as décidé d'y adhérer? Il y a le facteur premièrement humain, technique et économique. Le groupement nous permet d'avoir justement ce soutien moral et technique parce que par rapport au changement climatique, ça permet d'avoir justement ces échanges de productrices et de producteurs du groupement. Ok, merci pour ton partage. Je t'en prie. Au revoir. Au revoir. Bonjour Laura, bonjour Romane. Bonjour. Vous faites toutes les deux partie du GIE2E Eaux les Plantes. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi c'est si important d'être membre d'un collectif? On est pas mal de petits producteurs, petites productrices, un peu partout dans la région. Donc c'était important en fait pour nous toutes et tous d'avoir Bio Hauts-de-France qui nous a rassemblés, fait se connaître. Parce qu'on travaille aussi pas mal seuls. Oui. Okay. Donc c'était important de se retrouver. J'imagine qu'il y a beaucoup de partage au sein du collectif. Qu'est-ce que vous partagez concrètement entre vous? On partage beaucoup de choses, que ce soit matériel ou connaissances. On peut se faire des retours d'expérience sur diverses techniques de production, par exemple, sur des problématiques aussi qu'on peut rencontrer durant la saison. Et puis aussi, on met des temps d'échange par rapport aux plantes qu'on peut récolter. On se fait des échanges de plantes, des échanges de semences, ce qui permet des fois de venir compléter nos productions et nos récoltes de l'année. Donc tu parles de compléter, de complémentarité. Je me demandais si vous faites de la vente partagée ou si vous avez des projets partagés en commun. Alors on essaie de le mettre en place, c'est pas forcément évident, donc ça prend du temps, mais il y a des projets ou des ventes en commun qui naissent. Là par exemple ce printemps avec Laurie, on a pu récolter ensemble du sureau en frais, où ça demande un peu de temps de récolte et quelques kilos. Donc ça par exemple c'est un projet intéressant parce qu'on a besoin de mutualiser les efforts dans ces cas-là. Pour finir, quels sont vos souvenirs marquants ou ton souvenir marquant au sein du collectif? Si on peut trouver un souvenir en commun qui nous a fédérés, c'est peut-être la création de notre charte. Il y a une charte donc à la fois sur la qualité de nos produits, mais aussi sur nos valeurs communes, qu'elles soient via des techniques de production biologique, respectueuses de l'environnement, de la vie des sols, de la biodiversité. Et donc je pense que c'est ce souvenir partagé commun qui a renforcé aussi le collectif auquel on adhère toutes et tous. Ok, super intéressant. Merci à vous deux. Merci. Au revoir. Au revoir. Il est maintenant temps de vous dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Vous pouvez retrouver le reste de la série sur notre chaîne YouTube et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Produire ensemble autrement. À très vite.